Et bonjour, Martine avec vous pour l'invité du jour. J'ai le grand plaisir d'accueillir Fabien Ferrer. Bonjour Fabien. Bonjour. Fabien Ferrer, dont vous allez pouvoir voir les œuvres jusqu'au 10 juin à la Brasserie des Artistes dans Audi Sud. Alors Fabien, vous participez à ce grand projet qui s'appelle Migration. Dans quel contexte avez-vous réalisé ces clichés ? Ces images datent un petit peu, elles ont une quinzaine d'années. Ça a été fait en 2 fois dans le cadre d'une recherche un peu identitaire que j'avais moi par rapport à mes origines espagnoles. J'ai voulu me rapprocher un petit peu de cette communauté, de cette culture-là, et le faire à travers l'engagement politique des Républicains qui commémorent chaque année la retirada. Et ça vous a permis d'avancer ? Carrément. J'ai compris que ma culture espagnole n'était pas que à travers les frontières espagnoles, elle était aussi en dehors de ce pays, et peut-être même plus parce que je me rapprochais forcément plus de cette idéologie-là, la républicaine, que celle qui était en place à l'époque où moi j'y suis né, puisque je suis né en Espagne, et où j'ai pu y aller toute mon enfance et toute mon adolescence. Je m'y retrouvais dans cette culture espagnole, mais il y avait un décalage que j'ai réussi à remettre en place justement avec ce travail sur les républicains espagnols. Qu'est-ce qui retient votre œil de photographe sur un plan général ? L'humain. L'humain avant tout. Alors ça, c'est un travail de 15 ans. Donc quelle a été votre avancée jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Vous êtes toujours dans le même contexte à l'heure actuelle ? J'ai encore des contacts avec des gens qui sont autour de ça. J'ai évolué par rapport à ça. Oui. Donc j'ai traité d'autres sujets autour de l'Espagne, que ce soit dans le pays ou en dehors du pays, sur la culture espagnole, notamment le flamenco ici à Toulouse. Donc je côtoie toujours effectivement les communautés espagnoles dès que je peux, que ce soit à la Casa d'Espagne, au Minime, Oui. à l'Instituto Cervantes ou dans les manifestations à caractère hispanique qu'il peut y avoir à Toulouse, et il y en a beaucoup. Donc je suis encore un bon pied dedans. Oui. Vous parlez de l'humain ? Oui. Quoi dans l'humain ? Tout ? Non. Non, sinon j'aurais pas assez d'une vie, mais Ah si. non, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect vivant de l'humain, pas l'aspect passif, mais l'aspect actif, que ce soit idéologique, que ce soit culturel, que ce soit sportif même, je dirais, c'est culinaire. Toute forme d'expression humaine m'intéresse. Et dans chaque sujet que je peux faire, que ce soit là sur les républicains espagnols, mais j'ai pu faire d'autres sujets sur, je sais pas, à travers le voyage, à travers différentes thématiques. Je vais toujours vers l'humain. C'est ce qui m'attire le plus, et c'est là que je retrouve le plus l'instant décisif à saisir, cette transmission visuelle que je peux faire grâce à mon appareil photo et grâce à la diffusion des images derrière. Jusqu'au 10 juin, le Bistrot des Artistes à Audi Sud propose donc votre travail. Est-ce que lorsque l'on regarde l'ensemble des clichés, on doit découvrir une histoire ? J'aimerais bien que chacun y trouve sa propre histoire en fait, parce que forcément c'est pas évident de se projeter dans l'histoire de ces républicains espagnols. Ça s'est passé il y a plus de 70 ans, donc ça commence à dater un petit peu, mais on peut l'actualiser. Oui, déjà, ça c'est sûr. Surtout que l'immigration, effectivement, c'est d'où mes images avec ce sujet-là, cette thématique-là. L'immigration ne s'arrête pas, même elle s'accentue. Donc dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura d'autres photos comme les miennes sur d'autres sujets, d'autres cultures, mais malheureusement, c'est toujours présent. Effectivement, j'aimerais bien que chacun y retrouve une part de son histoire, parce qu'on est tous un peu migrants de quelque chose. Ne serait-ce que si on habite Paris, qu'on veut s'installer dans le sud-ouest. Déjà, effectivement, c'est une culture qui est déjà assez différente. Bien sûr. J'ai vécu dans pas mal d'endroits, rien que dans le sud de la France, à Perpignan, Montpellier, à Lyon, à Nice. Tout est différent. Tout est absolument différent. Et cette migration, moi, je la sens déjà quand je retourne à Perpignan où j'ai grandi, ou que je vais à Montpellier, forcément, je la ressens. Donc, ce que j'aimerais effectivement, quand les gens voient mes images, ce serait que, celle-ci en tout cas, qu'ils retrouvent une part de leur propre histoire et qu'ils soient plus tolérants avec eux-mêmes et avec les autres aussi. Fabien Ferrer, vous avez écrit plusieurs livres, mais l'actualité veut que vous allez en faire paraître de nouveaux. Tout à fait. En fait, j'ai fait des livres de photos, puisque voilà, c'est mon métier. C'est ce que j'allais dire, c'est votre métier. Tout à fait. Donc, et j'ai fait un livre qui s'appelle 365 lois sur la photographie, qui est sorti il y a 2 ans aux éditions Duno, donc qui est un gros volume de tirage. Et justement, comme ça a bien marché, on écrit, parce que ça a été écrit en co-auteur avec une autre photographe, on écrit un nouveau livre qui sortira normalement à la fin de l'année 2017. Tuto photo, c'est un livre technique aussi, où on apprend un petit peu le b.a-ba de la photographie, que ce soit l'appareil photo, que ce soit le sujet, l'approche humaine justement, et tout ce qui peut être comportemental autour de la photographie, l'outil et l'humain. Et de repartir aux sources, ça vous a appris des choses ? Toujours d'y repartir, d'y revenir, de s'en éloigner. Moi, j'apprends toujours des choses de ces rencontres, de ces expressions justement, qu'elles soient humaines, qu'elles soient
que ce soit moi qui les transmette avec mon appareil photo, avec mes écrits. Et avec diverses activités. Tout à fait, oui, parce que c'est vrai que je fais plein de choses dans la photo. Donc c'est vrai que, bah oui, c'est le fil, quoi. C'est le fil conducteur de mon travail, quoi. Pour suivre toute votre actualité, comment fait-on? Je suis pas très à jour sur mon site internet, mais j'en ai un. C'est bien. Donc c'est fabienferrer.fr, mon site internet. Et puis après, moi j'ai une page Facebook, enfin toutes les choses qui se font aujourd'hui, Instagram, tout ça. Projet, d'autres expos? Alors je viens d'en terminer une autre sur le flamenco, parce que je suis le photographe aussi du Festival Flamenco de Toulouse, Oui. qui était au mois d'avril là. Et donc pour l'instant, pour 2017, rien de prévu en termes d'exposition, parce que justement il y a le livre et tout ça. Oui. Pour les prochaines, j'ai envie de mettre en place une exposition autour du voyage, parce que j'avais déjà amorcé ça en faisant une première exposition au Théâtre des Mazades en janvier 2016, avec des ateliers photos avec des enfants pour voyager dans son quartier, leur apprendre à faire des photos avec les gens autour, les commerçants, les passants. Et j'ai envie d'aller encore plus loin dans cette exposition, puisque j'ai eu l'opportunité de faire d'autres voyages encore. Et voilà, de regrouper un peu des images. Donc c'est encore un peu nuageux comme projet, mais c'est là. Donc ça va se faire. Merci beaucoup Fabien Ferrer, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez voir tous les clichés d'exposition de Fabien Ferrer dans le cadre de Migration jusqu'au 10 juin au Bistrot des Artistes à Audi Sud. À bientôt Fabien. À bientôt, merci. Très bonne journée à tous et à toutes, au revoir. Ouais.